Bonjour à tous et bienvenue à cette célébration eucharistique qui se tient dans l'église Précieux Sang à Saint-Hyacinthe. Elle est présidée par notre pasteur Jacques Lamoureux. Elle est captée en circuit privé et nous respectons les règles édictées par la santé publique. Nous débutons notre célébration à l'instant. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Ô Seigneur, éclaire notre terre. Tu l'as voulu, foyer de ton amour. Quand la haine empêche la tendresse, fais de nous les témoins de ta lumière. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Ô Seigneur, éclaire notre terre. Tu l'as voulu, merveille d'unité. Quand le mal divise ta famille, fais de nous des témoins de ta lumière. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. On va prier ensemble, même via Internet. Je pense que Dieu est présent dans toutes les situations. Et dans l'Évangile qu'on entend aujourd'hui, on va nous dire que Jésus a guéri bien des gens qui étaient atteints de toutes sortes de maladies. Et moi, je pense qu'encore aujourd'hui, dans notre monde, on a besoin d'être guéri. Ce n'est pas toujours mon corps qui a besoin d'être guéri, mon cœur a besoin d'être guéri. On a besoin d'être guéri dans nos relations avec les autres, on a besoin d'être guéri dans nos familles. Et pendant cette célébration, on est venu rencontrer le guérisseur par excellence. Lui sait ce dont on a besoin. Au tout début de cette célébration, prenons quelques secondes pour nous recueillir. Quelques secondes pour nous rappeler que nous croyons que Dieu est avec nous, qu'il nous accompagne et qu'il veut notre bien. Seigneur Jésus, tu as guéri bien des corps et bien des cœurs. Pour toutes les fois où j'oublie que tu veux passer par moi pour guérir des cœurs, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu avais de la compassion pour les gens qui souffraient. Pour toutes les fois où je suis indifférent à ce qui se passe autour de moi, je veux te demander pardon. Ô Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous as invités à faire confiance à ton Père.
Pour toutes les fois où je doute, Seigneur, que tu puisses me guérir, je veux te demander pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne, qu'il nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous allons maintenant chanter le Gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Jésus-Christ, Seigneur Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit, « Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre. Comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paix, depuis des mois, je n'ai en partage que le néant. Je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis, quand pourrais-je me lever? Le soir n'en finit pas. Je suis envahie de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur. Parole du Seigneur. Ensemble, bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il est bon de fêter Dieu, il est beau de chanter sa louange. Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacune un nom. Il est grand, il est fort notre Maître, nul n'a mesuré son intelligence. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce, jouez pour notre Dieu sur la cithare. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens.
Annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même. C'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part, moi aussi. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies. Il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler, puisqu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent, « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit, « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Ils parcoururent toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Dans la première lecture qu'on a en fin de semaine, on a un extrait du livre de Job. Et Job dit, vraiment, la vie d'un homme sur terre est une corvée. Et derrière ce personnage de Job qui dit ça, on peut reconnaître plusieurs personnes dans notre monde aujourd'hui qui vivent des épreuves. Des personnes, je dirais, qui ont le cœur blessé. Des personnes qui ont besoin de faire guérir leur cœur. Et cette semaine, quand je préparais cette homélie, je me suis mis à prêter attention à ça, puis sans les nommer,
j'aimerais vous présenter des personnes qui m'ont fait penser à Jacques cette semaine. Première personne. Cette semaine, j'ai parlé avec une femme qui venait de perdre son mari suite à la COVID. Elle-même a eu la COVID, là. Elle s'en est sortie, mais son mari est mort. Quelle tristesse! Deuxième situation. Cette semaine, il y a une grand-mère qui a communiqué avec moi pour me partager sa tristesse au sujet de sa petite fille. Elle me disait, genre, ma petite fille, là, ça ne fait pas longtemps, elle vient d'accoucher, là. Elle vient d'apprendre qu'elle va vivre une séparation avec son chum. Quelle tristesse! Et samedi, bien, j'ai présidé une célébration pour un jeune de 24 ans qui s'est enlevé la vie. Quelle tristesse pour sa mère! Je faisais la célébration là, pendant toute la célébration, pas un bout de la célébration. Là. Pendant toute la célébration, sa mère pleurait, puis je la comprends. Toutes ces personnes-là que je viens vous parler, là, ce sont des personnes qui ont besoin de guérison dans leur cœur. Ça fait mal, ces événements-là. Et dans l'Évangile d'aujourd'hui qu'on vient d'entendre, on nous dit que Jésus guérissait bien des gens qui étaient atteints de toutes sortes de maladies. On s'entend-tu que dans notre monde d'aujourd'hui, là, avec les exemples que je viens de vous donner, on s'entend-tu qu'il y en a un paquet de monde qui a besoin de guérison? Hein? En fin de semaine, je pense que c'est important de se dire, si la parole de Dieu s'adresse à nous, là, je pense qu'il faut reconnaître que nous autres aussi, nous avons besoin de guérison. J'ai besoin de guérison. Nous avons besoin de guérison dans nos vies. Nous avons besoin de guérison dans nos cœurs. Nous avons aussi besoin de guérison dans nos corps. Nous avons besoin de guérison dans nos familles. Nous avons besoin de guérison dans nos relations avec les autres. Et j'ajouterais même ceci. Moi, je pense que le premier pas qu'il faut faire pour cheminer dans la vie spirituelle, cheminer dans la foi, c'est de reconnaître que j'ai besoin de guérison. Parce que tant que je ne reconnais pas que j'ai besoin de guérison, mais je vous dis, non, je n'ai pas besoin de Dieu, voilà, je me suffis à moi-même. Attends, la vie va te montrer que tu as besoin d'un plus grand que toi. Et j'ajouterais aussi, je pense que c'est tout à fait vrai, notre Église a besoin de guérison pour revenir de plus en plus au message premier de Jésus-Christ. Le monde dans lequel nous vivons présentement a besoin de guérison. Je voyais cette semaine, on se plaignait parce qu'on va avoir les vaccins un peu plus tard. On ne se tracasse pas, puis dans les pays d'Afrique, eux autres, ils vont entendre en s'il vous plaît. Vous n'avez pas d'argent, vous allez attendre. Ça, on est beaucoup moins sensible à ça. Notre cœur a besoin d'être guérison pour s'ouvrir à plus large que nous. Et on pourrait se demander, quelle est la meilleure façon de s'y prendre pour demander à Dieu de nous guérir? Y a-t-il l'attitude, y a-t-il une façon de faire qui est la bonne? Je pense que oui. Je pense que la plus belle attitude à avoir pour demander à Dieu de nous guérir, c'est de nous présenter devant lui avec humilité. Ça veut dire quoi? Reconnaître devant Dieu, là, je le regarde ma vie, là, puis je peux même te dire, j'ai pas de cachette à te faire. Là. Il y a des aspects de ma vie, là, j'ai perdu le contrôle. Ça ne marche plus, mon affaire. Et quand je dis ça, c'est ça l'humilité. Quand je me présente devant Dieu, puis que je lui dis que j'ai besoin de lui, là, je ne lui donne pas des ordres, là, viens me guérir. C'est pas une prière chrétienne. Je ne suis pas en train de marchander non plus. La tentation, c'est ça aussi. Cette semaine, je vais faire 2, 3 bonnes actions. Là. Fait que là, tu vas m'arranger ça. Hein? Non, c'est pas la prière chrétienne, c'est du marchandage, ça, là. C'est pas ça notre attitude à nous. La bonne attitude, c'est de me présenter devant Dieu avec humilité. Tu me connais, tu sais que j'ai des forces, tu sais que j'ai des faiblesses, puis tu sais que j'ai besoin de toi. La deuxième attitude que je dirais aussi pour demander à Dieu de nous guérir, non seulement de se présenter avec humilité, mais aussi prendre le temps de lui demander son aide. Il y a une parole dans l'Évangile où Jésus dit « Vous ne recevez rien
parce que vous ne demandez rien, est-ce que je prends la peine de demander l'aide de Dieu? Pas juste en dernier recours, là. Est-ce que je prends la peine de demander l'aide de Dieu? Et quelqu'un pourrait dire, genre, pourquoi lui demander l'aide? Dieu sait d'avance ce dont j'ai besoin. Tout à fait vrai. Pourquoi Dieu aime qu'on lui demande son aide? Dieu aime qu'on lui demande son aide parce qu'il sait que c'est de cette façon-là qu'on va augmenter notre confiance en lui. Je vous donne un exemple pour nous aider à saisir ça. Pensez à des tout petits enfants. Des petits enfants qui commencent à parler, là, qui vont commencer à exprimer leurs besoins. Ils vont aller voir leurs parents et vont dire « J'aurais besoin de ça ». Habituellement, ils font ça en pleurant. Là. Puis là, quand les parents vont répondre à leurs besoins, vous savez ce qui va arriver? L'enfant va commencer à développer la confiance envers ses parents. Il va dire « Hey, mes parents, ils prennent soin de moi ». Puis là, plus ça va se répéter, plus la confiance va augmenter. C'est là que le cercle de la confiance commence. C'est beau, hein? Et je pense que dans notre relation à Dieu, c'est comme ça. Si je lui demande son aide, puis je vois qu'il va m'aider, la confiance va augmenter. On dirait qu'aujourd'hui, je ne demande même pas, ou ben non, quand j'ai tout essayé, on appelle ça le last call, je vais aller voir Dieu. Non, non. C'est pas le last call, c'est le first call avec Dieu. C'est lui que je demande en premier. Viens m'aider, viens m'inspirer, viens m'aider à avancer dans la vie. Je pense que c'est ça de croire à un Dieu qui peut nous guérir. On a besoin de ça. Pas en terminant cette homélie, mais il ne faut pas que je termine trop vite quand même, j'aimerais dire aussi que Dieu veut passer par nous pour guérir dans notre monde. Dieu veut passer par notre Église pour guérir du monde, de toutes sortes de façons. Et je vous donne des exemples, parce qu'on essaie de vivre ça aussi, chez nous ici dans l'Église vivante. Il y a quelques mois, on a des bénévoles qui font partie du groupe qu'on appelle Mission Soutien, qui ont commencé à tricoter des mitaines puis des foulards pour donner ça à des familles pauvres ici, là, qui sont en lien avec le docteur Julien. Là. Et quand on fait ça, qu'on aide des familles pauvres dans notre milieu, c'est une façon de guérir. Ça les soulage, ces gens-là. Déjà, il y a quelques semaines, il y a d'autres bénévoles de l'Église vivante qui ont commencé à partir un nouveau service là, pour une aide alimentaire, pour dépanner. C'est un dépannage temporaire, avant d'aller voir d'autres organismes pour dire, en attendant, on ne vous laisse pas tomber. Ça, pour moi, c'est une façon de guérir dans notre monde aujourd'hui, parce qu'il s'envie des crises présentement. Il y a quelques mois, je vous avais parlé d'un parcours qui s'appelle « 40 jours pour mieux aimer ». Et je pense que ce parcours-là, c'est un très beau parcours pour guérir les cœurs. Qui peut dire ici, moi je suis rendu en amour là, 100%, et on a tous besoin de grandir. On avait dit, ben, on va se réunir dans des groupes ici à l'église, puis vous comprendrez que présentement, on ne peut pas faire ça. C'est interdit. Je sais qu'il y en a qui ont commencé à le faire à la maison, là, mais je voulais juste vous dire que ce parcours-là, il n'est pas annulé, il est juste retardé. Et quand on va nous donner le go, on va le faire. C'est-à-dire qu'on va vous avertir qu'on pourra le vivre ensemble, parce que je pense que c'est un très beau parcours qui est bon au plan spirituel et qui est bon au plan psychologique. Et de se donner des moyens comme ceux-là, je pense que ça aide à guérir nos cœurs. Voilà, maintenant j'aimerais justement terminer par une petite prière. Seigneur Jésus, je voudrais te dire que je me présente devant toi avec humilité. Je reconnais que dans certains aspects de ma vie, là, je n'ai pas le contrôle. Je reconnais devant toi que j'ai besoin d'être guéri. Et Seigneur, je te demanderai de guérir dans ma vie si tu as besoin d'être guéri. Viens guérir mon cœur. Viens guérir mes relations avec les autres. Viens guérir de mes mauvaises habitudes. Viens me guérir aussi de mes peurs qui m'empêchent d'avancer, qui m'empêchent de créer. Et je veux te dire, Seigneur, merci d'avance pour tout ce que tu vas faire dans ma vie.
Amen. Dans les quelques secondes qui vont suivre, je vous invite à penser, si c'est vrai que Dieu guérit, moi, dans quel aspect de ma vie, je n'ai pas besoin de crier ça aux autres, mais dans quel aspect de ma vie, moi, je reconnais que j'aurais besoin d'une guérison? Nous voulons maintenant dire que nous croyons en ce Dieu qui veut guérir nos cœurs. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Je veux maintenant présenter quelques intentions à Dieu, à notre don à tous. Seigneur, cet après-midi, aujourd'hui, nous voulons te présenter toutes les femmes qui sont enceintes présentement en cette période de pandémie. Seigneur, nous te prions. Nous voulons te confier aussi toutes les personnes qui ont accompagné un proche qui vit une dépression. Seigneur, nous te prions. Nous voulons te confier au Seigneur tous les intervenants en santé mentale afin que Dieu les inspire. Seigneur, nous te prions. Nous allons maintenant continuer notre célébration. Je te donne tout.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vos esprits. Élevons notre cœur. Nous demandons de Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur. Tu l'as voulu semblable aux humains en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris
de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Alors, nous prions pour toutes les intentions de nos 3 paroisses en fin de semaine. Reçois tous nos défunts dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Par cette célébration, nous nous présentons devant Dieu avec humilité. Je reconnais que dans ma vie, il y a des parties que je n'ai pas le contrôle. Je reconnais surtout que j'ai confiance que Dieu peut me guérir. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Ouvrira tes yeux.
Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne d'être recevoir, mais seulement une parole qui serait guérie. Le corps du Christ. Amen. La semaine prochaine, on continue, on va se rencontrer encore et dimanche prochain, ce sera le 14 février, donc ce sera la fête de Saint-Valentin. Et je vais vous dire que l'amoureux vous invite à souligner la Saint-Valentin dimanche prochain. On va essayer de transmettre ça dans notre célébration aussi. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prenons quelques secondes pour nous recueillir. Tu nous as rappelé aujourd'hui, Seigneur, que tu es prêt à nous guérir nos cœurs, nous guérir dans nos relations avec les autres. Et nous sommes heureux de pouvoir compter sur toi et nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine.